Elle a été largement contestée lors de sa création. C'était juste après le scandale, scandale Cahuzac en octobre 2013. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, moralisation de la vie publique, bien évidemment. Et puis cette semaine, on a appris un sénateur UMP, un député UMP et le parquet de Paris qui se réserve encore sur le sort d'un autre député, Bernard Brochant. Alors, Cahuzac terminé, Cahuzac les enseignements tirés, pas forcément écoutés. Je pense que M. Cahuzac a fait plein de petits à l'Assemblée nationale, qui étaient même peut-être là avant lui. Donc ça, on le sait tous. En réalité, on ne va pas faire comme si on tombait du ciel. Tant qu'on pourra faire carrière en politique, il y aura du carriérisme et donc il y aura de la corruption. Les gens qui trichent avec le fisc doivent être réprimés. Si c'est avéré. Moi, je prends le droit de pouvoir révoquer un élu en cours de route. Alors, révoquer un élu en cours de route, vaste sujet, Éric. On va écouter d'ailleurs ce qu'en dit le Parti socialiste. En général, c'est plutôt faites ce que je fais, mais surtout pas ce que je dis. La preuve. Si les faits sont avérés, ils sont particulièrement graves. Il n'y a pas de place à l'Assemblée nationale pour les élus qui fraudent. Je l'ai dit sur chacune des affaires. Bien sûr, Monsieur Leroux et Monsieur Thévenoud, alors, qui est toujours à l'Assemblée nationale, qui touche toujours ses émoluments. Ça va pas fort dans la République et heureusement que cette haute autorité est là, Éric. J'ai un peu envie de vous dire l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, heureusement que cette haute autorité est là, mais finalement les choses évoluent plutôt dans un bon sens. Alors, on a un climat nauséabond. Pourquoi ? Parce que justement, cette haute autorité a été mise en place et elle découvre petit à petit des travers, des habitudes, plus que des travers. C'est je planque mon pognon en Suisse. Et on le voit déjà sur plusieurs personnes. Donc, tout ça, on a l'impression de découvrir. En réalité, ça devait exister depuis très longtemps. Il n'y a pas de raison. Mais la mise en place de cette haute autorité, maintenant, ça fait un peu plus d'un an, est plutôt une très bonne chose parce que ça va changer les comportements. Ça va prendre du temps. Et dans ce différent temps, il va y avoir je fais des déclarations de patrimoine. Ça, c'est déjà le cas. Et puis, dans un deuxième temps, c'est oui, j'ai été chopé. Donc, effectivement, je démissionne. Ça, c'est plus compliqué. On l'a vu sur l'affaire Thévenoud. On va le voir sur les députés qui se sont fait attraper la main dans leur compte en Suisse. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de faire démissionner un député. On le voit bien, puisque avec Thévenoud, le Parti socialiste lui a demandé de démissionner. Il s'en va pas. On ne peut pas. On n'a pas de. Bon, peut-être que ça va changer, mais je pense ou de se retirer du groupe. On a l'impression d'un climat très nauséabond. En réalité, je pense que c'est justement ce climat de transparence qui fait surgir un peu des poussières, des affaires, mais on va plutôt dans le bon sens. Moi, j'ai ici la déclaration, c'est celle de Bernard Brochant qui est mise en cause. Voilà, il y a 9 pages sur lesquelles on sait beaucoup de choses. Que d'ailleurs, on sait pas chacun et ceux et celles qui nous regardent peuvent se procurer. En 2 clics, on va sur le site de la Haute Autorité et on trouve ça. On trouve exactement ce qu'il gagne, quel est son patrimoine. On trouve beaucoup de choses. Alors, ce qui a été transmis d'ailleurs au parquet de Paris. Et on trouve énormément de choses. On trouve des centaines de milliers de placements. Mais à la rigueur, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je dis au contraire, c'est plutôt très bien. On a énormément de choses. Ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas complet encore. Et là, finalement, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas complet, mais le fisc fait son travail. Toutes les autorités font leur travail et on finit par apprendre qu'effectivement, ce n'est pas complet, qu'il y a de l'argent en Suisse et que c'est pour ça, peut-être, on va voir ce que dit la justice, mais que c'est pour ça qu'il risque d'être poursuivi. Je pense qu'on est plutôt dans une bonne direction et plutôt que de se dire la République est pourrie, regardez, il y a des pourris, je me dis non, on va dans une bonne direction qui n'existait pas auparavant. Alors, à vous tous les trois, est-ce que la bonne direction, ce serait quand même pas qu'à l'Assemblée nationale et peut-être même au Sénat, enfin, en France, on fasse le ménage. C'est-à-dire que quand on est pris la main dans le pot de confiture, à ce moment-là, on doit démissionner de ses mandats électifs. Oui, Christophe, et normalement, j'ai l'impression qu'on est à mi-chemin. Il y a eu cette haute autorité qui fait que son travail dénonce un certain nombre de dossiers, révèle à l'opinion un certain nombre de dossiers, mais une fois révélé, quand on n'est pas ministre, parce que ministre, on peut le faire démissionner, quand on est député, on est toujours protégé. Le cas Thévenoud est là pour le signaler. Donc il faut bien sûr qu'on arrive, si on veut absolument moraliser la vie publique et la vie politique en France, il faut absolument qu'on arrive à ce qu'un homme politique qui ait pris les doigts dans la confiture de l'argent public doit obligatoirement rendre compte. D'autant, et je vous laisse poursuivre, que bien sûr les députés se remettent à la justice. Or, je le rappelle, ce sont les députés qui votent les lois. Donc ils pourraient très bien voter une loi qui permette d'exclure de l'Assemblée toute personne qui serait condamnée. Parce que pour le moment, bien sûr, les personnes que l'on cite sont présumées innocentes. Mais
Quand c'est prouvé, à ce moment-là, il faudrait peut-être que les gens partent. Et ne rien faire, c'est vraiment faire le jeu des extrêmes. D'ailleurs, dans les témoignages que vous avez cités tout à l'heure, il y a l'extrême gauche et l'extrême droite qui crient au scandale et à la corruption. Donc, rester ainsi au milieu de chemin, ne pas imaginer les mécanismes pour pouvoir obliger un député à remettre son mandat, c'est vraiment faire le jeu des extrêmes. Et un jour ou l'autre, l'extrême va pouvoir prendre le pouvoir et il va gérer comme il l'entend. À vous. Alors, je suis d'accord avec Steve Mustapha. C'est très compliqué pour pousser un député à jeter l'éponge, à démissionner de son La soupe mandat. est bonne. Bon, rappelez-vous qu'il y a quelque temps, la France avait signé un accord avec la Suisse pour que la Suisse leur donne à la France les informations concernant ceux qui ont des comptes en Suisse. C'est en cours d'être fait. Donc, le résultat qu'on connaît avec les députés français qui ont des comptes en Suisse. Donc, c'est un rappel pour ceux qui ont toujours des comptes en Suisse qu'il faut faire très attention et c'est mieux de les déclarer que de ne rien dire parce qu'ils vont se faire attraper un jour. On l'a bien vu avec Deuxième les genoux, ils espèrent tous passer à travers les ça gouttes. ne marchera plus. Et la deuxième chose, rappelez-vous aussi, le gouvernement à un moment a dit « vous avez jusqu'à une telle date ». Et à partir de cette date, vous aurez Comment une ça se amende. passe en Angleterre, Philippe? C'est la même chose. Si on se fait attraper avec des comptes en Suisse, bon, évidemment, on a une amende dessus et infligée. Donc, Mais il démissionne ou pas de la Chambre? vous savez que j'ai fait une digression là-dessus, mais si un homme politique, que ce soit pour une histoire financière, que ce soit pour une histoire d'adultère, pour que ce soit une histoire de malhonnêteté, il y a très peu de chances que ce député restera à sa place. Parce qu'il y aura un tel tollé dans la presse britannique et parmi le public que cette personne sera poussée à la porte. Juste pour l'exemple que j'ai cité maintes fois ici même, sur François Hollande et Julie Gaillet à la fin de l'année dernière, si c'était David Cameron qui avait été pris en flagrant délit sur une mobilette à 3h du matin, étant allé voir sa maîtresse, 2 jours après, il aurait été obligé de jeter l'éponge, de ne plus être Premier ministre. Donc ça, c'est la différence entre la France et la Grande-Bretagne. Mais pour revenir, juste pour terminer sur ce que je disais, je pense qu'au lieu de pousser à la démission les députés, ce qui est quand même très compliqué, il faut au moins infliger une amende. Et si, dans le cas d'un ministre qui soit pris le main dans le sac, au moins dans ce cas-là, l'amende. plus ministre. L'amende viendra du fisc. Mais... L'amende viendra. Mais il est clair que, on peut laisser terminer cette histoire de soi-même parce que quelqu'un qui est pris le main dans le sac, qui est censé être honnête, qui finalement s'avère être malhonnête, peut-être qu'à la prochaine fois qu'il passera aux heures, on pourrait être réélu. Il est sera fini plus. politiquement. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que les députés font confiance ou à la justice ou alors au peuple, c'est-à-dire à nous pour sanctionner. Philippe Becqueux, moi je repose encore la question. Oui. Ce sont eux qui font les lois. Pourquoi ne pas décider quand quelqu'un ne fait pas son job, quand quelqu'un fraude, et puis tout simplement de le virer de ses mandats? Oui, et puis j'aimerais qu'on ait un premier exemple. Je croyais, naïvement sans doute, qu'on allait l'avoir avec nous. Et là, je trouve que l'occasion est pas mal non plus avec les 3 députés parce que je trouve que c'est quand même insensé. Ils vont devant la haute autorité, ils remplissent les 9 ou 10 feuilles et il y a une 10e feuille qu'ils ne remplissent pas alors qu'ils savent très bien que ça fait tomber Cahuzac et que c'est strictement interdit. Moi, je suis désolée, mais ces personnes-là, je ne leur fais pas confiance pour autre chose non plus. Ça se passe comme ça chez vous? Les gens sont obligés de démissionner? Oui, sûrement. Ils ont démissionné pour beaucoup moins que ça, en Norvège et en Suède et au Danemark. Mais je ne peux même pas imaginer qu'un député norvégien remplisse cette déclaration parce qu'on a la même chose avec un compte en Suisse, ça sûrement. Cette situation va durer tant qu'il y a une partie de la classe politique qui appréhende la politique, le métier de politique, comme une manière de s'enrichir personnellement. Ça existe, il ne faut pas le nier. Donc, face à cette situation, il faut avoir des mécanismes suffisamment durs, suffisamment impitoyables pour révoquer en cours, si jamais il est prouvé qu'on n'a pas payé ses impôts, on a trompé ses électeurs. Et on a trompé la confiance de ses électeurs. Mais il y a un autre aspect à propos des 3 députés de l'UMP qui n'a, à ma connaissance, pas été évoqué. Quand j'entends Bruno Leroux qui, ce matin, dit qu'il faudrait qu'il démissionne, etc., ça arrangerait drôlement le Parti socialiste, qui a 3 députés de droite de moins. Étant donné qu'ils ne sont pas sûrs de garder la majorité à l'Assemblée. Voilà. Notamment après le départ de Moscovici.
Exactement. Non, ce qui va être intéressant... Mais là aussi, on revient encore à la politique politicienne. Et Oui, alors Les Français c'est vrai en que sont loin. quand l'autorité a été mise en place, quand on a mis en place l'obligation de transparence, c'est-à-dire l'accès à tous les citoyens de ce type de déclaration. Et on a dit « Ah, mais c'est du voyeurisme ». Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que les 3 députés UMP qui sont mis en cause, enfin les 3 parlementaires UMP qui sont mis en cause ont été les premiers d'ailleurs à hurler contre le voyeurisme, etc. Oui, mais... Et aussi à hurler contre la création de la haute autorité. Et rappelez-vous, au mois de juin dernier, c'est-à-dire 2 mois après la mise en place, ou un peu plus après la mise en place du premier gouvernement Valls, on a vu le patrimoine de tous les ministres. Et donc on a un peu rigolé, ah tiens un appartement, ah tiens une planche à voile, enfin des choses un peu bizarres. On va avoir la même chose dans quelques jours, puisque le gouvernement Valls II a été mis en place le 26 août. Et selon la haute autorité, il y a 3 mois pour divulguer, pour rendre transparent toutes les déclarations de patrimoine. Donc, par exemple, on va avoir celle d'Emmanuel Macron. Ça va être on va regarder, évidemment. Et celle-là, tout le monde va la regarder à la loupe. Mais c'est normal. On va regarder. Et voilà. Et je pense qu'il n'y aura pas non plus énormément de choses. Là encore, il ne faut pas confondre le fait qu'on ait, je pense pas forcément Emmanuel Macron, mais des ministres qui sont riches avec le fait qu'ils soient forcément des gens corrompus. Il ne faut pas confondre les deux. Mais la mise en place de la transparence, je pense que c'est une excellente chose. Très rapidement, Mustapha, on change de sujet après. Non, mais ce qui est triste, c'est que ce genre de cuisine, ce genre de scandale arrive alors que c'est la gauche qui gouverne. Et elle n'a pas trouvé les mots pour régler comme il faut ces questions. Et on a l'impression qu'elle est à mi-chemin, qu'elle a des solutions, mais qu'elle ne les applique pas parce que pour des raisons politiciennes que tu as évoquées. Ce qui est dommage aussi, c'est que ça se règle seulement quand quelqu'un ait pris la main dans le sac. Ça ne se règle pas parce qu'on décide un jour qu'il faudrait que peut-être on mette tout ça à plat. Bon, quelqu'un a été attrapé, il faut faire quelque chose. Et là, il y a 3 autres qui sont attrapés, peut-être qu'on va faire un peu plus. C'est Donc, un peu... on va finir par l'arranger, mais parce que c'est un monde très macho, le politique. C'est un monde où on s'autoprotège, on se tape sur le dos, on maintient l'intérêt de l'autre. Évidemment, pendant des années, c'est resté flou, opaque, toléré, mais sans qu'on en parle. Et tout d'un coup, parce qu'il y a eu des gens qui ont été attrapés, finalement, ça commence à être mis un peu à plat, parce que le pays est en crise, il y a le chômage, pas de croissance, et on trouve que c'est une grande injustice. Donc il est temps que ça se règle, et je suis confiant que ça se réglera, mais malheureusement, je regrette que ça se règle seulement quand quelqu'un ait pris la main dans le sac. Alors, on va finir sur ce thème, du coup, puisque ça a l'air de vous passionner depuis l'étranger. Tout à l'heure, on parlait de l'affaire Jouyet-Fillon, à qui profite le crime. On a dit Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Toutes ces affaires, toutes ces histoires, tout ce grand déballage sur une forme de morale peu respectable en politique, on sait très bien à qui ça profite. Marine Le Pen, très silencieuse encore une fois sur ces affaires, très silencieuse même en ce moment. Très silencieuse parce que j'ai l'impression que tous travaillent pour elle. La preuve, la dernière fournée des sondages la donne au second tour contre tous les candidats, Sarkozy, Juppé, Hollande et tout ça. Donc voilà, alors justement, quand Et qu'il y a bientôt des élections quand même intermédiaires en début d'année. Alors elle, j'ai l'impression qu'elle, à partir du moment où il a dit je tente de dédiaboliser mon parti, donc je laisse de côté le langage et le discours antisémite et à la limite xénophobe, ouvertement xénophobe, et je fais de la politique, tout le monde travaille pour elle. Tout le monde travaille pour elle. La droite qui s'étripe et qui n'arrive pas à trouver un leadership crédible, capable de mener sa bataille pour le présidentiel. La gauche qui chute de manière extrêmement dangereuse depuis l'épisode Cahuzac jusqu'à ce qui est arrivé récemment avec Juillet. Donc elle est là, spectatrice, à attendre que le fruit mûr tombe et qu'elle le cueille. Donc moi, je ne suis pas du tout étonné par les sondages qui disent qu'on la voit au deuxième tour. Éric, parole de fin. En 1995, on avait fait une campagne, Chirac avait fait une campagne sur la fracture sociale. Aujourd'hui, on est dans la fracture politique entre les élites et puis le peuple. En tout cas, c'est certain ce que certains voudraient jouer. On le voit très bien avec le succès du livre de Zemmour. C'est le rejet des élites. Et il faut faire très attention à ce discours parce que les élites ont certainement des choses à se reprocher, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques. On parlait de l'argent des politiques, mais après tout, on a aussi déjà parlé des super retraites, des retraites chapeaux, des salaires des grands patrons. Tout ça, c'est le monde des élites. Et je pense que ce discours d'opposer en permanence les élites et le peuple, ça va être un discours qui va être zemmourien, qu'on va revoir dans le discours de Marine Le Pen pour les prochaines présidentielles. C'est un discours très dangereux parce que, évidemment, populiste ou djihadiste. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous de nous regarder. À très vite sur la chaîne Info. L'info continue.